Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Lundi dernier à Montréal, on soulignait le 60e anniversaire du couronnement de Notre-Dame des Écoles. Pour l'occasion avait été organisée une messe commémorative en la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Montréal. Pour l'occasion, Celle et Lumière étaient sur place. Voici le reportage que nous vous avons préparé. La dévotion a son origine en France, dans une paroisse où un prêtre qui avait fondé 2 écoles voulait les mettre sous la protection de la Vierge. Puis il l'a appelé Notre-Dame des Écoles. Il a été appuyé par Léon XIII et elle serait morte avec son fondateur si elle n'avait pas eu le temps de traverser l'océan et d'arriver ici au Québec. Et le cardinal du temps, le cardinal Taschereau, l'a confié à la congrégation Notre-Dame. Elle a fleuri pendant... c'est d'ici qu'elle a rayonné partout dans le monde. Mais elle a connu une période de déclin dans les années 60, à la fin des années 60, 70, puis est tombée presque complètement dans l'oubli. Le couronnement de Notre-Dame des Écoles, c'est un privilège qui a été accordé par le pape Pie XII en 1958. Et c'est le cardinal du temps, l'évêque, l'archevêque de Montréal, le cardinal Léger, qui le fait en son nom. Et le cardinal Léger était venu, il avait posé les 2 couronnes sur les têtes de Marie et de Jésus. Nous avons choisi de célébrer le 60e anniversaire à Notre-Dame de Lourdes, d'abord à Montréal, parce que la dévotion est venue d'ici, mais Notre-Dame de Lourdes, parce que c'est aussi, cette année, c'est le 160e anniversaire des apparitions à Lourdes. Donc ça paraissait être l'endroit idéal pour faire cette fête. Puis le 30 avril avait été choisi parce que c'était l'anniversaire de l'ouverture de la première école à Ville-Marie par Marguerite Bourgeois en 1658. Donc on se trouvait à célébrer plusieurs fêtes en même temps. Puis on a eu le bonheur, si je peux dire, de la célébrer à Montréal en espérant un aux airs vivant à Montréal. Il n'y en a pas un encore, mais qu'à partir d'ici, que ça rayonne de nouveau. Les buts sont de faire connaître et prier Notre-Dame des Écoles, notre mère éducatrice, et promouvoir l'éducation catholique à tous les niveaux et sous toutes ses formes. Cette association-là a été lancée en 2007 par le cardinal Ouellette à Québec. C'est vraiment le départ de l'association. L'idée du rosaire vivant, c'est de regrouper 20 personnes qui sont prêtes à dire une dizaine de chapelets par jour pour les intentions de l'association qui sont toutes tournées vers l'éducation et aussi, par le fait même, vers la transmission de la foi et la nouvelle évangélisation. S'il y a un endroit au Canada qui a besoin d'écoles véritablement catholiques, je pense bien que c'est notre Québec. Mais avant de me lancer dans cette aventure-là, je voulais avoir l'appui de notre évêque, qui était le cardinal Ouellette, qui s'est montré très ouvert à ça, puis qui m'a donné sa bénédiction, puis qui m'a laissé aller. Déjà, il y a des demandes qui me sont venues de l'Alberta, Edmonton, donc je suis très contente de ça. Et je pense qu'éventuellement, ça va se répandre à l'ouest et à l'est. Du moins, c'est ce que je souhaite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse sur la vidéo des intentions du pape François pour le mois de mai, le soutien de l'engagement des laïcs dans l'Église. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.